Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frater Aziz. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في صحتك بين يديك اليوم. وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، المتبرعين بالدم 14 جوان، سنستقبلوا الدكتور كريمة زوين. vous êtes immunobiologiste. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. وشكرا اللي قبلتي كي تكوني معنا في الصحة. كما قلت اليوم على لوكازيون دو لا جورني مونديال دو دونور ولا دو دون دو سان، ماذا بينا نعرفوا الاوضاع تاع لي دونور دو سان ولا لو دون دو سان في الجزائر، سورتو بعد لا بيريود تاع الكوفيد. سيغتينمون ربما كان تراجع، الكوفيد كان من الاولويات، ولكن اليوم الحمد لله يعني الاوضاع راهي تتحسن. دونك ماذا بينا نعرفوا جوستومون وين لحقنا اليوم. C'est vrai que pendant la pandémie, on a vécu vraiment des moments pénibles, à l'instar de toutes les spécialités, mais ce qui était particulier avec le don de sang, c'est qu'en même temps que la pandémie, donc le donneur de sang, المتبرع كان خايف يجي للمستشفيات vu la contamination, يخاف من العدوى et tout. Donc il était difficile de convaincre باش نقنعوا المتبرعين باش يجيوا للمستشفيات. ولكن on a grâce à aux journalistes, ils nous ont beaucoup aidés, le journal Saha en premier. On a fait beaucoup d'appels, on a essayé de convaincre le donneur à l'époque pour leur expliquer qu'on a pris beaucoup de mesures pour éviter justement la contamination. On a réussi à surmonter cette épreuve difficile pour sauver des vies humaines. Là, les activités chirurgicales ont repris. Dieu merci, j'espère que cette pandémie, ça va être un lointain souvenir. Donc, toutes les activités ont repris. Et du coup, en plus des urgences, il y a le bloc opératoire qui a repris avec les interventions qui sont programmées. Donc, le besoin est toujours là. Le besoin en sang augmente. Donc, et aujourd'hui, c'est la journée internationale du don de sang et du donneur de sang. On profite de cette occasion pour lancer un appel pour que المتبرع يكمل باش يكون في المستشفيات ولا في الشاحنات اللي بيستكلفوا بالتبرع بالدم، لأن الدم هو حاجة المريض بحاجة للدم في كل وقت. يعني ينقذ الحياة. C'est vrai, ينقذ الحياة. Il suffit pas d'une seule journée pour convaincre les gens. Il faut يكون عمل دايم de sensibilisation. Tant que ما كانش بديل للدم pour remplacer les pertes en sang. Donc المتبرع بالدم بلاصتو تكون كبيرة في المتبرع وحاجتنا ليه كبيرة. Justement, docteur Madavia, comment ça se passe sur le terrain, يعني كيفاش يوميا comment vous faites pour justement هاد le manque, le déficit dans les hôpitaux. شفنا باللي كاين في بعض la plupart du temps يعني كيكونوا عمليات مبرمجه des opérations يقولوا les parents تاع la personne qui doit se faire opérer, on a besoin de sang, je fais des parents autour de vous. Comment ça se passe et comment faire justement pour باش نقصوا من هذا التراجع تاع الناس اللي راهم يمدوا لحتى النقص في لي بانك دو سون. هي للاسف نقول لك انا للاسف مازلنا نقولوا للمريض لازم تجي العائله تاعو يجي يتبرع بالدم باش بور لو سوفي. فانا متاسفين على هذا، خاطر ما عندناش متبرعين réguliers qui viennent régulièrement, parce que باش يكون la banque de sang pour qu'elle soit alimentée régulièrement, il faut qu'il y ait des donneurs qui viennent régulièrement. Pour l'homme 4 fois par an et pour la femme 3 fois par an. Et c'est grâce à ces donneurs qui viennent régulièrement que la banque est alimentée d'une façon régulière pour sauver des vies. Parce que les urgences où on n'a même pas le temps de demander aux parents de venir donner leur sang, il faut donner le sang. Et c'est pour ce genre de situation que لازم يكون الدم ديما متوفر، وخاصة نوعية فصائل الدم اللي يكونوا قليلة لازم تكون لا بانك دو سون. لهذا لازم الخدمة تكون كبيرة باش نقنعوا المتبرعين باش يجيو. هي الجزائر بأي طريقة أنت راكي معنا اليوم في الصحة، بأي طريقة تقدري تقنعيهم باش يجيو يمدوا يعني en toute tranquillité en toute هي لازم حنا انت اي واحد في المجتمع لازم يعرف باللي اي واحد يقدر يكون face à cette situation.
soit une urgence, une femme qui va accoucher, qui va perdre du sang, ou là, c'est une urgence. أي واحد يقدر يكون confronté à cette situation. Donc, le sens civique, il faut appeler le haut sens civique de l'Algérien pour qu'il comprenne que donner son sang, c'est vrai que c'est un geste bénévole, que c'est symbolique, mais il faut qu'on comprenne qu'il faut le faire. Toute personne en bonne santé, entre 18 et 65 ans, peut se présenter. De toutes les façons, il y a une sélection médicale. On ne va pas prélever systématiquement. كاين فحص يجي يكون طبيب هنايا يشوفوا حتى يديروا الفحص هذاك باش يقرر اذا كان هذا المتبرع يقدر يتبرع ولا لا بالدم ولا لا. Et à l'occasion de ce don de sang, on va faire des analyses. Donc, c'est une façon de faire un bilan pour soi-même. Voilà. Donc, déjà, يديروا لهم كل الأمراض المتنقلة بالدم, l'HIV, les hépatites, la syphilis et tout. Donc, c'est une occasion. Si on donne 4 fois par an, c'est une façon de voir qu'on est quand même en bonne santé. Et voilà. Donc, entre 18 et 65 ans, toute personne en bonne santé peut se présenter, soit au niveau des centres de transfusion existants au niveau des hôpitaux, soit il y a des camions, soit c'est collectes mobiles, on fait beaucoup de collectes mobiles avec les associations, donc on se déplace nous-mêmes. Et la meilleure des façons, c'est que c'est l'équipe du don de sang qui se déplace. D'ailleurs, on a remarqué, quand on se déplace, au niveau des placettes, au niveau des entreprises, au niveau des universités, au niveau des... Donc, et on a remarqué, quand on se déplace, ça se passe mieux. C'est-à-dire, ce donneur de sang ne va pas à l'hôpital, n'est pas obligé de se déplacer vers l'hôpital, et il est en dehors de l'hôpital, et il y a toujours une bonne ambiance. Et c'est pour ça que j'appelle que tous les employés ou les gens qui travaillent au niveau des centres de transfusion d'essayer de se déplacer vers le donneur de sang pour justement essayer de le sensibiliser. Oui, à travers ça. وكاين حاجه لازم نعرفوا بلي طونك ما عندناش بديل تاع الدم لو دونور دو سون ا اون غروند بلاس لازم حنايا وكون عندنا مقنعين بلي لازم نروحوا نتبرعوا باش كي يكونوا والدينا ولا اولادنا ولا حنايا نومام دون سيت سيتوياسيون سا بو اريفي ا تو الموند سيت اون سيتوياسيون وين اي واحد يقدر يكون فيها وين يكون il a besoin il est dans cette situation où il a besoin de sang, surtout lorsqu'il c'est un sang rare, par exemple un groupe du O négatif, du AB négatif, du B négatif. Donc c'est pour ça que c'est un travail en continu qui doit se faire pour justement alimenter les banques de sang et pour que le sang soit au niveau des banques de sang pour faire face à ce genre de situation. Il y a aussi les malades qui ont besoin en continu de ce sang. Par exemple, les thalassémiques, les drépanocytaires, ils viennent régulièrement, jusqu'à 3 fois par mois, pour justement avoir ce sang. On ne va pas leur demander à chaque fois d'aller ramener la famille pour donner ça. C'est pas possible. Donc, c'est des gens déjà qui sont en détresse. Il y a des familles où il y a des fois où ils ont 3 enfants qui sont atteints par cette maladie, qu'ils sont obligés de les ramener à chaque fois pour avoir ce précieux liquide. Donc, on ne peut pas leur demander d'aller, en plus de cette souffrance, d'aller ramener des donneurs de sang. Donc, il faut que les gens soient sensibles face à cette situation. Et déjà, quand on est en bonne santé, il faut aller se présenter et donner. Il y a des situations où le donneur de sang vient. Et par exemple, au-delà de 60 ans, on lui dit vous ne pouvez plus donner parce qu'il est soit malade, soit. Il fallait profiter lorsqu'on est en bonne santé. Et tant qu'on donne du sang, c'est qu'on est en bonne santé. Très bien. Voilà. Très bien. Docteur, justement, de l'appel, on le lance à toutes les personnes qui nous écoutent بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم انهم يتصلوا يعني بالاطباء ولا يروحوا لكل المراكز اللي عم يديروا هذا لي بريليفمون ويكون يعني ان شاء الله une bonne prise en charge. Voilà. Et aussi, pardon, je peux profiter pour parler du don de plaquettes aussi. Il y a le tabarra bisafaih ad-dam qui est aussi tout aussi important. Il y a maintenant des dons réguliers de plaquettes. Au niveau, ça se passe, c'est beaucoup plus, bien sûr, parce que ça prend plus de temps. Déjà, c'est un donneur qui va rester entre 1 heure et 1 heure et demie pour donner. Il y a un bilan qui se fait avant et tout, mais ça peut sauver des vies humaines. L'équivalent d'un donneur de plaquettes, c'est l'équivalent de 10 donneurs de sang. Donc, par exemple, pour les services, les malades qui sont sous chimiothérapie, les malades qui souffrent de thrombopénie et tout, ils ont besoin de ces plaquettes. Il y a aussi le don de plaquettes. Il faut aller se présenter. Il y a aussi un travail qu'on doit faire par rapport au don de plaquettes aussi, qui est aussi important pour le suivi des malades qui sont sous chimiothérapie.
فوالا. تري بيان، ان شاء الله هذاك ان شاء الله الميساج تاعك يجوز ان شاء الله. وهذا ونعاودو نستضيفوك في حصه اخرى. يعطيكم الصحه انتم اللي تبعتونا. نتلاقوا بكم في فرصه ثانيه. الى اللقاء.